Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Les candidats aux épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ont pris d'assaut les centres de composition ce mercredi 8 juin 2022. Plus de 500 000 candidats affrontent l'épreuve d'anglais. Notre reporter Nou Sangaré a sillonné quelques centres d'examen. Son reportage est commenté par Bintou Pekeli. Du 8 au 11 juin, ces candidats seront soumis à l'épreuve de l'oral d'anglais. Aminata Doucouré est l'une des candidates à cet examen à grand tirage. Tôt ce matin, elle s'est rendue au lycée Djedji Amoudji Pierre dans la commune d'Adjamé, centre où elle compose, pour vérifier son jour de passage. J'ai vu mon heure, je passe à 13h. En ce moment, je suis stressée. J'ai peur. J'espère que les choses vont bien se passer. Par la grâce de Dieu. Dans ce lycée de la commune d'Adjamé, où sont attendus 750 candidats, tout se passe bien, selon le directeur du centre, Drissa Ouattara. Ils sont tous présents, les 5 interrogateurs et l'harmonisateur. Les forces de l'ordre sont là. On a trouvé déjà ce matin très tôt 2 gendarmes sur place et ils se sont fait relayer après. Et les deux qui les ont relayés sont là. Tout se passe très bien. Dans ma programmation, j'ai fini le vendredi après-midi. Et le samedi, c'est la journée de rattrapage. Au lycée classique d'Abidjan de la commune de Cocody, les épreuves se déroulent bien. Dans cette salle de classe, l'examinatrice est en plein interrogatoire avec une candidate. Emmanuel vient de finir son interrogatoire d'anglais et elle se dit rassurée. Quand je suis arrivée, il y avait deux sujets au choix. Il y avait le texte et l'image et j'ai choisi de prendre le texte. D'abord, quand j'ai lu le texte pour mes romans, je n'avais rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer et j'ai vu que tout était normal. Je rentre à la maison dès maintenant pour me préparer pour l'épreuve écrite qui se déroulera le lundi. Ici, les autres candidats regroupés dans une salle attendent d'être reçus par les examinateurs. J'ai vérifié mon nom sur la liste et c'est aujourd'hui que je passe à 7h30. Donc on nous a demandé d'attendre dans la salle d'attente, c'est pourquoi on a assis ici, on attend. Contrairement au lycée Djedji Amoudji Pierre de la commune d'Adjamé, 660 candidats repartis dans 6 salles de classe composent au lycée classique d'Abidjan. 533 608 candidats prennent part à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves écrites débuteront le lundi 13 juin et prendront fin le 17 juin prochain. Bonne chance à tous les candidats. La saison des pluies s'annonce plus dangereuse cette année. Le ministre de l'Urbanisation a donc initié une tournée de sensibilisation pour inviter les populations qui vivent dans les zones à risque à les quitter. Certains ont entendu cet appel, d'autres sont encore sur ces sites. Nous en saurons davantage dans notre prochaine édition. Dans notre prochaine édition également, nous irons à la casse d'Abobo à la découverte du nouveau visage de ce site. Ce sera dans plusieurs minutes. Ailleurs, l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, a remporté ce mercredi l'élection primaire du Congrès de tous les progressistes APC, parti au pouvoir au Nigeria, au terme d'une convention marathon qui a débuté mardi soir à Abuja pour s'achever vers 15h, heure locale. Tinubu, 70 ans, a reçu 1271 votes, soit plus de la moitié des 2322 des délégués du parti provenant des 36 États et de la capitale fédérale. Plus loin du Nigeria, le roi Philippe de Belgique a redit ce mercredi à Kinshasa ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale. Et précisons que c'est au 2e jour d'une visite en République démocratique du Congo, dans son évocation du passé et du délicat travail de réconciliation entre les deux pays. Encore plus loin, en Afrique du Sud, le Parti des combattants pour la liberté économique a appelé mardi Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions. Le président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de 4 millions de dollars dans sa ferme. Des faits qui datent de février 2020, mais qui n'ont été divulgués que la semaine dernière. Il est accusé de blanchiment d'argent. En Ukraine, une petite dizaine de démineurs ont mené une opération pour retirer les obus et autres missiles dans les champs agricoles à 150 km au nord de Kiev. Nous vous donnerons plus d'informations sur ce sujet dans notre prochaine édition. Et notre prochaine édition, c'est à 19h30. Rendez-vous est donc pris.